CPI, des mesures de restriction prises contre Barbeau volant en éclats. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale en appel CPI a rendu, jeudi 28 mai 2020, sa décision relative à la requête de la défense de Laurent Barbeau visant à lever des restrictions imposées à la libération de l'ancien chef de l'État ivoirien et de son fileur Charles Blé Goudé. Restrictions imposées à la libération de Barbeau, ce que la Chambre d'appel a décidé. Aujourd'hui, 28 mai 2020, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale en appel CPI a décidé de rejeter la requête de la défense de M. Barbeau, demandant à la Chambre de réexaminer son arrêt, lui accordant ainsi qu'à M. Blé Goudé une mise en liberté conditionnelle. A décidé de rejeter la requête de la défense de M. Barbeau, demandant à la Chambre de réexaminer son arrêt, lui accordant ainsi qu'à M. Blé Goudé une mise en liberté conditionnelle. La Chambre d'appel a toutefois décidé de revoir les conditions de mise en liberté. Cette décision ne concerne pas l'appel contre l'acquittement de M. Barbeau et de Charles Blé Goudé. La Chambre d'appel a noté que la défense de M. Barbeau n'avait pas démontré d'erreur manifeste de raisonnement, ni que les circonstances particulières justifiaient le réexamen de l'arrêt. La Chambre d'appel a toutefois décidé de réexaminer la nécessité de maintenir les conditions imposées à la mise en liberté des deux personnes acquittées et a décidé de révoquer les conditions suivantes. 1. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour. 2. Remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier les passeports. 3. Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. 4. Se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l'état dans lequel ils seront libérés. Les autres conditions restent en vigueur. La Chambre a ajouté que M. Barbeau et Charles Blé Goudé se conformeront à toutes les ordonnances de la Cour. D'après le conteste, le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance 1 à la majorité, Madame la juge Herrera Kabussia, joignant une opinion dissidente à l'acquitté de M. Barbeau et de M. Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrés en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Une décision dûment motivée a été rendue par écrit le 16 juillet 2019. L'accusation a fait appel de cette décision. Rappelons que le procès dans cette affaire s'était ouvert en janvier 2016 pour des charges de crimes contre l'humanité, prétendument perpétrés dans le contexte des violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. S'agissant de la présente décision, le 1er février 2019, à la suite d'un appel du procureur contre la décision orale de la Chambre de première instance 1 du 16 janvier 2019, ordonnant la mise en liberté sans condition des personnes acquittées, la Chambre d'appel a rendu son arrêt sur la question dans laquelle elle a modifié la décision orale et imposé un certain nombre de conditions à la mise en liberté de M. Barbeau et de M. Charles Blé Goudé. Le 7 octobre 2019, le conseil de M. Barbeau a demandé à la Chambre d'appel de reconsidérer son arrêt et d'ordonner la mise en liberté immédiate sans condition de M. Barbeau et de Charles Blé Goudé. Une audience sur cette question a été tenue sur la Chambre d'appel le 6 février 2020.